Les amis, aujourd'hui je vous emmène sur le parcours numéro 6 de la station de trail de Bure-sur-Yvette. Le parcours numéro 6, donc c'est le plus long. Il s'appelle Méridon-Chevreuse. Et donc c'est un 32 km pour un petit peu moins de 800 mètres de dénivelé positif. Comme tous les parcours de la station, il part forcément en ville. Et puis on va attaquer très très vite les bois, la forêt, etc. Donc c'est parti pour environ 4 heures normalement. Peut-être un petit peu plus, un petit peu moins, je ne sais pas, on verra. C'est la surprise. Pour la petite anecdote, ce parcours je l'ai fait il y a à peine 3 semaines sans le filmer parce qu'en fait j'étais parti pour le filmer et au bout du 2e kilomètre j'ai été rattrapé par un autre coureur, Gwenaël, que je salue si il regarde cette vidéo, et du coup on avait fait le parcours ensemble et il avait un niveau, enfin il a toujours d'ailleurs un niveau bien supérieur au mien, du coup ça allait un peu vite pour filmer. Et on a fait ça en 3h15. Et donc j'en avais profité pour faire cette sortie à deux et puis que ça soit un peu plus sympa et puis échanger. Du coup j'avais pas sorti la caméra, mais là aujourd'hui c'est parti, je filme et je le ferai pas en 3h15, c'est pas l'objectif. Donc en avant, et là vous allez voir la première difficulté du parcours. On est à peine à 2 km. Et ça attaque avec des gros escaliers. Et on suit bien le parcours numéro 6. On arrive au 5e kilomètre et on est dans un très beau parc avec un joli petit château. On vient d'enchaîner pas mal de dénivelé dans la forêt, un petit peu de ville pour gagner un autre versant de la vallée. Et là voilà, on est dans un parc magnifique. Encore les canards, toujours les canards c'est la vie. Faudrait que j'aille voir quelqu'un pour savoir pourquoi j'aime les canards comme ça. C'est inquiétant. Et donc à 6 km et demi, et ben on arrive dans une portion du parcours que je déteste parce qu'on est dans les champs. Là c'est tout droit pendant 2 km, donc c'est pas très intéressant. Il n'y a pas grand chose à voir, donc là c'est un peu du kilomètre pour 2 km quoi. Mais bon, il faut bien ça hein. Donc bon voilà, il n'y a pas grand chose à voir, c'est pas très intéressant.
Donc on vient de passer le 10e kilomètre. Donc on est au tiers du parcours à peu près. Et on est à Saint-Rémy-les-Chevreuses. Donc là on va attaquer une petite partie route pour regagner un bois qui est malheureusement pour mes jambes très très vallonné, avec de grosses côtes que je vais vous montrer d'ici quelques instants. Et on va tout là-haut. Voilà, on y est. C'est pas une blague. Je me suis pas trompé de chemin, je suis toujours sur le bon parcours. Et voilà ce qui m'attend. Ça grimpe fort. Très fort. Cela dit, ils sont gentils. Ils ont mis une rampe. Les amis, vous voyez, on vient de là-haut, on est redescendu dans la vallée, on traverse la vallée et là on va tout au bout là-haut, je sais pas si vous voyez, c'est la Madeleine. Donc on a un gros dénivelé positif qui nous attend, sur pas long mais c'est raide, très raide. On est parti. Sachez, si vous venez sur le parcours numéro 6, au château de la Madeleine, il y a de quoi boire en bas et en haut, là où je suis. Vous venez voir le magnifique panorama, donc ça, c'est bon à savoir, surtout quand il fait chaud comme aujourd'hui. Bon bah, après le château de la Madeleine, ça enchaîne dans les bois, donc c'est pas mal, mais c'est pas plat. En même temps, c'est pas ce qu'on recherche, donc tant mieux. Et j'avoue que quand il fait chaud comme aujourd'hui, bah, toute la partie dans Chevreuse au soleil, bah, ça casse vraiment. Surtout que ça arrive vers la mi-parcours. Donc les parties dans les bois juste après, j'avoue que ça fait du bien, un peu de frais. Hop, on va essayer de garder les pieds au sec. Ça fait du bien, mais c'est toujours pas plat. Regardez ça.
Les amis, je suis entre le 22 et le 23e kilomètre. Et depuis 3-4 km, c'est une longue ligne droite dans la forêt. Donc rien à voir avec celle de tout à l'heure au 6e kilomètre où c'était dans les champs. Là c'est quand même beaucoup plus sympa, c'est à l'ombre en plus. Donc ligne droite, point négatif, mais en forêt, point positif. Et pour ne rien vous cacher, au moment où je tourne cette vidéo aujourd'hui, là, on est le 5 mai 2018. Donc je suis dans la préparation finale pour la Maxi Race d'Annecy, dont la vidéo normalement est déjà sortie au moment où vous entendez ça, si tout se passe bien. Et donc cette sortie d'aujourd'hui, je l'ai fait vraiment en mode ultra, c'est-à-dire vraiment comme si je partais pour 100 km. Donc c'est quelque chose de relativement lent. Et pour vous donner un ordre d'idée, je suis entre 6,30 et 6,40 au kilomètre. Donc ça vous donne un ordre d'idée pour quelqu'un qui ferait ça tranquillement pour s'entraîner, pour découvrir un petit peu la région. Donc c'est un parcours qui est long, mais qui fait tranquillement et tout à fait accessible. Bon, je viens de presque finir la dernière difficulté du parcours, qui est en fait le même début que le parcours numéro 4 et que le parcours numéro 7 que vous avez vu et pas vu, ça dépend lequel. Mais c'est plus facile quand on commence par ça que quand on finit par ça, je vous l'assure. Même si c'est tranquille, elle casse bien les pattes. Mais bon, après je sais que il n'y a plus que du plat et la descente vers Bure pour finir, donc ça devrait aller. Les amis, on n'est pas dans le dernier kilomètre, pas tout à fait. On est dans les 2 derniers kilomètres. On arrive dans les fameux escaliers qui sont le point de départ de beaucoup de parcours, mais qui est surtout le point d'arrivée de celui-ci. Donc c'est plus simple dans ce sens-là. Donc fin de parcours, et ça veut dire notation, etc. Donc c'est parti. En termes de paysage, d'intérêt, etc. Pour ce parcours numéro 6, Méridon-Chevreuse, et bien écoutez, je pense que c'est le plus beau parcours, avec en point d'orgue l'ascension entre guillemets au château de la Madeleine et le point de vue qu'il y a là-haut qui est, à mes yeux, le plus beau panorama qu'on puisse avoir sur cette station de trail de Bure, sans hésiter. Il y a le viaduc qui est pas mal, mais ça c'est vraiment le top du top, le château de la Madeleine. Et puis pour l'ensemble du parcours, parce que c'est vraiment un parcours qui a pas beaucoup de points communs avec les autres, il n'y a pas beaucoup de kilomètres en commun sur d'autres parcours, donc il est assez original. Et donc pour ça je vais donner la très bonne note, parce qu'on n'est jamais parfait, mais on frôle la perfection, de 19 sur 20, parce que c'est vraiment le plus beau parcours à mes yeux de cette station de trail. Et en termes de difficulté, écoutez, ça va être assez simple, parce que déjà par sa longueur de plus de 30 km, c'est un parcours qui n'est pas forcément accessible à tous. Donc rien que pour ça, il est plus dur que les autres forcément. Il a un gros dénivelé également, même s'il est bien réparti sur tout le parcours. Donc je vais sans hésiter et sans faire trop de suspense donner 4 étoiles sur 5 en termes de difficulté, parce que je me réserve le droit de mettre 5 sur 5 sur d'autres parcours, pas forcément à Bure mais autre part. Donc 4 étoiles sur 5, ça me paraît un bon jugement en termes de difficulté. Cela dit, si vous le faites tranquillement,
il n'y a aucun souci. En rando course, en course très lentement, c'est très faisable. Voilà, c'est fini pour cette 6e vidéo sur la station de trail de Bure. La prochaine sera la dernière sur le parcours numéro 7, le parcours Mérantaise. Mais en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça peut que m'aider. Donc voilà, si vous voulez partager, ça peut le faire aussi. On se retrouve donc très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.